5 millions de chiffres d'affaires avec la culture du gombo et ceci en 55 jours de production. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez investir dans la culture du gombo, comment vous pouvez rentabiliser votre investissement et surtout, comment vous pouvez entretenir votre exploitation agricole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mr Doudegbe, je suis ingénieur agroécologiste, consultant agricole et expert en chaîne de valeur. Sur ma chaîne, je parle essentiellement d'agriculture, d'entrepreneuriat et surtout comment vous pouvez vous faire de l'argent dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole en Afrique. La réussite de la culture du gombo passe par certaines étapes. Il est très important de respecter ces étapes-là si vous voulez obtenir un très bon rendement. Obtenir un très bon rendement dans la culture du gombo vous exige déjà de choisir un très bon sol, de veiller à l'entretien et surtout de faire un apport de matière organique ou de produits synthétiques qui vont permettre à votre production de donner le meilleur d'elle-même. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des différentes étapes par lesquelles vous pouvez passer si vous pouvez obtenir un très bon rendement. Et nous sommes dans un champ où nous allons parler du gombo, nous allons vous expliquer comment vous devez faire le semis et surtout, nous allons vous montrer les différentes étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez obtenir un très bon rendement. La première des choses que vous devez absolument respecter, c'est le choix du sol. Évitez au maximum de choisir les sols qui sont trop compacts, les sols qui ne sont pas riches, les sols qui sont marécageux et évitez au maximum les sols hydromorphes. Le gombo adore les sols qui sont légers, qui sont drainés et qui sont riches en matière organique. Et c'est exactement ce type de sol-là que nous avons ici. C'est exactement ce type de sol-là que nous avons préparé ici. Vous avez deux méthodes pour pouvoir faire le semis. La première méthode, c'est que vous pouvez faire le labour. Faire le labour reviendrait à prendre peut-être un tracteur ou prendre la main-d'œuvre locale pour remuer entièrement le sol pour lui permettre d'être beaucoup plus léger. Ou carrément, vous pouvez utiliser la seconde méthode qui vous permet de faire juste des pokés, de respecter les écartements et de procéder directement au semis de votre gombo. Nous avons choisi un écartement de 50 cm en poké et de 80 cm en ligne. L'objectif, c'est de permettre à la culture de pouvoir respirer. On ne veut pas produire pour pouvoir produire, mais nous voulons produire pour avoir un très bon rendement. Et de ne pas respecter la densité au niveau de la culture du gombo ne serait pas bénéfique pour vous, investisseurs, pour vous, agriculteurs. Alors, nous avons notre semence déjà que nous avons choisie. Nous avons choisi une très belle variété de semences. Et la variété de semences qui a été choisie, c'est Yodana F1. Une variété de première génération. Vous pouvez voir la boîte. Une variété de première génération que nous avons choisie. Et la particularité de cette variété, c'est qu'elle nous offre un rendement qui est assez intéressant. Par hectare, avec 7 à 10 kg de semences pour pouvoir couvrir 10 000 m², nous obtenons moyennement entre 10 et 12 tonnes de récolte au niveau du gombo. Bien entendu, ici, nous ne voulons pas faire un hectare, nous voulons juste faire une petite superficie. Mais nous avons choisi cette variété précoce parce qu'elle nous offre beaucoup d'avantages. Elle supporte très bien le manque d'eau et surtout, elle vous donne des fruits en seulement 45 jours de production. Avant de faire le semis, c'est déjà d'amender le sol. Nous allons choisir nos sacs de matière organique pour commencer avec le processus. Quand on parle de matière organique, il y en a vraiment plusieurs. Ce que nous avons ici, c'est la litière de volaille. Mais attention, quand vous récupérez une matière organique que vous voulez utiliser, veillez à ce qu'il n'y ait pas vraiment de l'ammoniac. Autrement, vous allez utiliser cette matière organique pour faire le semis au niveau de votre production agricole et vous allez remarquer que le résultat ne sera pas intéressant. Vous aurez des plants qui vont mourir, des plants qui ne vont pas résister. Le rôle de la matière organique, c'est de renforcer en fait la résistance au niveau de votre culture. Bien évidemment, elle fertilise aussi. Bon, cette résistance intervient à travers les nutriments et les micro-organismes que la matière organique apporte à votre culture. Maintenant, quand vous récupérez votre matière organique, en même temps, qu'est-ce que vous devez faire pour vous assurer que cette matière organique-là, elle est prête pour la production? La première des choses que moi, je vous conseille déjà de faire, c'est de la composter. D'accord? Le compostage de la matière organique va faciliter la décomposition de celle-ci pour vous permettre vraiment d'atteindre des objectifs assez intéressants. La période que vous devez utiliser pour la décomposition, elle varie entre 3 et 6 semaines. Le plus important, c'est de pailler la matière organique, de l'arroser fréquemment et de vous assurer que cette matière organique-là, elle est plus chaude. D'accord? Alors, comment utiliser la matière organique pour faire le semis au niveau du gombo? Vous avez deux méthodes. La première méthode, vous l'utilisez pour pouvoir faire le labour. Et si vous ne voulez pas faire le labour au niveau de votre production, vous avez la possibilité de l'utiliser directement quand vous faites le semis avec les pokés. Actuellement, il pleut et nous allons faire le semis. Mais nous allons utiliser une autre méthode qui est tout aussi efficace. Cette méthode-là, comment elle va se faire? Nous allons mettre les graines de gombo dans les pokés
Et nous allons apporter la litière, mais pas tout de suite. Nous allons attendre qu'il y ait la levée. Et au bout de quelques semaines, nous allons apporter notre première fertilisation. Pourquoi nous voulons procéder comme ça? Parce que déjà, le sol que nous avons choisi, il est assez riche. Le sol que nous avons choisi, il est assez léger, il est assez bien drainé. Donc nous allons laisser la semence se débrouiller pendant les tout premiers jours. Et à la levée, nous allons apporter maintenant les éléments dont il a besoin pour sa production, pour sa croissance et surtout pour sa reproduction. Alors, on y va. Nous allons commencer avec le semis de gombo en attendant que la matière organique ne soit utilisée quelques semaines plus tard. Alors, le sol est mouillé, le sol est assez humide. Nous avons fait les pokés, nous avons la matière organique qui a été apportée à un moment donné au niveau du sol. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous avons un sol qui est assez riche, qui est bien drainé. Quand vous-même, quand vous prenez vous-même le sol et vous observez, vous voyez que ce sol-là, c'est un sol qui est assez fertile. Avant de faire toute production, moi personnellement, sur mes sites, je fais toujours analyser mon sol pour savoir un peu la quantité d'azote, de phosphore, la quantité de nutriments que comporte ce sol-là. Envie de savoir exactement quels sont les différents apports que je dois effectuer. Ce qui fait que sur ma production agricole, sur mes différentes exploitations agricoles, j'arrive facilement à savoir ce que je dois produire, à quel moment je dois produire et surtout comment je dois m'y prendre. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Nous allons reparler après de comment vous pouvez faire analyser vos sols et surtout de comment vous pouvez vous positionner dans un secteur où la demande est toujours plus importante que l'offre. Alors, on y va. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons prendre la semence et nous allons, voilà, je vais vous montrer la semence. Voilà, là ce sont des semences de première génération. Ce ne sont pas des semences qui ont été sélectionnées sur d'autres plants de gombo. Il y a certaines personnes qui le font, mais le problème dans ce cas spécifique, c'est que quand vous le faites, vous avez des plants qui ne sont pas robustes, qui ne sont pas résistants et surtout vous n'avez jamais le même rendement que vous avez obtenu sur la production précédente. Donc il est toujours important d'acheter des semences de première génération, des semences qui sont saines, des semences qui sont très bien conservées et surtout des semences qui répondent à vos objectifs en termes de production agricole. Et pour avoir des semences de qualité, vous pouvez vous rapprocher de Agri-Évolution ou vous rapprocher auprès d'une entreprise agréée. Alors, par poké, nous allons mettre 2 graines. Nous allons mettre 2 graines par poké. Une fois que c'est fait, nous allons juste couvrir le poké et nous allons mettre 2 graines. Là, j'en ai mis 4. Je vais retirer une graine, 2 graines et je mets là. Alors, 30 jours après le semis, vous devez absolument procéder à votre premier nettoyage et à votre première fertilisation. Évitez au maximum qu'il y ait l'apparition des mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que le gombo déteste vraiment la concurrence. Et ne fertilisez jamais si vous n'avez pas encore procédé à votre premier nettoyage. Autrement, vous aurez fertilisé pour rien. Alors, je vous montre un peu ce que nous avons ici, 35 jours après la mise en terre. Comme j'expliquais tout à l'heure, je vous disais que nous avons choisi une variété précoce. Pourquoi? Parce que nous voulons rapidement récupérer ce que nous avons mis comme investissement. La floraison a déjà commencé et nous avons déjà l'apparition de nos tout premiers fruits. Comme vous pouvez l'observer ici, voilà. Regardez un peu l'état de ce plant et pourtant la fructification est déjà effective. Là, nous avons l'apparition des tout premiers fruits qui apparaissent et au bout de 15 jours, la fructification et la floraison vont se multiplier. Vous voyez, ce que nous avons ici, ce sont des fruits déjà qui apparaissent. Et c'est ce que nous allons obtenir sur toute cette production actuelle. Ici, nous avons un exemple même de ce que je suis en train de dire. Là, vous avez les fleurs de gombo. Et juste après la floraison, vous avez la fructification. Sur un seul plant de gombo, vous pouvez compter banalement 10 fruits. Au minimum 10 fruits. Vous en avez ici. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Le plant, il est né. Il est tout petit. Observez vous-même la taille de ce bijou. Nous n'avons que ce type de résultat. Nous aurons ce type de résultat là partout. Nous avons vraiment misé sur l'entretien, sur la fertilisation. Parce qu'on s'est dit, pourquoi ne pas produire si nous avons toutes les conditions qui sont réunies ici en Afrique? Nous sommes au Bénin et ce que nous faisons essentiellement, ce qui nourrit une bonne partie de la population, c'est l'agriculture.
une agriculture qui est bien pensée, qui est bien structurée et surtout qui est bien appliquée vous donne forcément des résultats.